que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve avec une vidéo assez fun avec 10 situations cocasses qui me sont arrivées en Corée du Sud. Vu qu'en 3 mois, forcément il m'est arrivé plusieurs situations assez uniques, on va dire, soit drôles, soit un peu étranges, soit malaisantes. Donc il y a un peu de tout. Je me suis dit que ça pouvait être assez fun. Alors je m'en suis écrite 14, mais je vais vous en présenter 10 dans cette vidéo. Et il y en aura bien entre autant qui me seront revenus à l'esprit que je vous partagerai dans une future vidéo. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être assez fun pour avoir un peu un aperçu des situations qui pourraient potentiellement vous arriver. On ne sait pas, voilà. Alors, première situation. Ah oui, alors ça c'était un truc de fou. Je suis allée dans un restaurant français. Je vous laisserai l'adresse en barre d'infos parce que je me souviens du nom que j'ai redonné récemment à un ami coréen. Donc avec une amie coréenne, je suis allée dans ce restaurant français à Hondé qui était très très bon. Par contre niveau prix, le menu c'était genre l'équivalent de 38 €. Donc bon, faut quand même être prêt. Et en fait, on était assises. La serveuse arrive, elle me demande d'où je viens, donc je lui dis France, donc en coréen, appelante, et elle me dit ah, on a notre cuisinier qui vient de, et là elle me sort un truc. Mais alors il faut savoir que l'accent français des Coréens c'est très difficile à comprendre, mais genre vraiment, il y a des fois où je ne comprenais rien. Et en fait elle me sort un truc, et là je fais hein. Et en fait je réussis à comprendre qu'il vient de Annecy. Annecy c'est à 30 minutes de chez moi. Et je me dis quoi, mais c'est incroyable. Du coup il y a le cuisinier qui vient, donc on parle en français vu qu'il est français. Et en fait il me dit que effectivement son père, donc lui d'où il est originaire à la base visiblement, vient de Annecy, à 30 minutes de chez moi. Et là je me suis dit oh my gosh, le monde est microscopique. Donc voilà, j'ai rencontré un cuisinier français à Séoul dans un restaurant français dont le papa vient d'une ville à 30 minutes de chez moi. Voilà, donc ça a refait ma soirée, j'en revenais pas. Je me suis dit je suis en plein Séoul dans une ville qui fait 6 fois à Paris. Et je rencontre un français qui vient de Annecy. Enfin, c'est complètement incroyable quoi. Voilà, petite anecdote. Et aller dans ce restaurant, il est très bon. La seconde situation qui était bien moins fun, et je vous en ai parlé déjà 2 fois dans des vidéos, être la seule étrangère au centre, enfin à la clinique pour me faire vacciner pour recevoir mon 3e shot du Covid-19. J'étais la seule française, donc voilà, comme je vous l'ai dit, situation hyper malaisante, hyper qu'est-ce que je fous là. Une des seules situations en 3 mois où je me suis vraiment dit what am I doing here. Donc ouais, parce que mon coréen est loin d'être génial, il est intermédiaire quoi. Donc du coup j'ai pas trop compris ce que m'a dit la secrétaire. En fait elle m'a dit j'ai compris le mot yoppe qui veut dire à côté, mais après j'ai pas compris le verbe. Donc si on ne comprend pas le verbe c'est compliqué. Et visiblement il fallait que j'aille voir l'autre secrétaire et non m'asseoir et attendre, parce qu'à cause de ça j'ai été prise en retard. Voilà. Donc ouais, se faire un vaccin à l'étranger on va éviter. Donc c'est pour ça qu'en ce moment je vérifie les vaccins que je dois faire. J'en ai refait un là il y a 3 jours pour être à jour. En plus les vaccins en France sont gratuits, enfin celui du Covid en Corée aussi, mais au moins je suis remboursée. On me parle français, c'est mieux, voilà. Donc si on peut éviter, voilà, au moins c'est unique, c'est une expérience à dire aux gens. Genre quand j'ai redit au médecin français que j'ai fait ma 3e dose de Covid, ah bon. Et quand mon médecin a dû me faire le QR code, c'était la première fois qu'il avait en fait affaire à un patient qui avait fait son vaccin à l'étranger. Donc expérience unique, ouais.
Troisième point, situation assez originale, ça m'était jamais arrivé. C'était vers Soul Soup, excusez-moi, vers Seoul Grand Park, donc c'est dans l'est de Séoul. C'est ultra stylé comme coin, il y a bien moins de monde que Hondé et les grands endroits. Et en fait, donc je suis descendue au métro, je sais plus pourquoi. Ah si, c'était avant le concert de Wanwi. Donc je me balade tranquille, je cherche un resto. Donc vous le savez, j'évite les restos pleins parce que généralement je suis la seule étrangère, on me regarde comme ça, c'est un peu chiant. Donc je rentre dans un truc où il y avait écrit chicken, donc du poulet mais genre frit. Donc je monte, je me dis bah pourquoi pas. Et en fait très souvent les restos, enfin ils sont au premier étage, il y en a, mais également vous rentrez à l'intérieur d'un bâtiment et au deuxième, troisième il y a des restos, café et tout. Et en fait j'arrive devant le truc, c'était entièrement noir. Et donc j'appuie sur le bouton pour rentrer, vu que très souvent ce sont des portes automatiques. Donc on appuie, ça s'ouvre. Et là je vois, en fait c'était fermé quoi. En fait le resto, enfin la porte était ouverte, elle s'est ouverte, je suis rentrée. Mais les chaises étaient sur les tables, il y avait personne et c'était noir. Je me suis dit mais pourquoi la porte est ouverte alors que c'est fermé? Donc j'ai pas compris, surtout que généralement quand un restaurant est fermé, et ben l'affiche à l'avant du bâtiment elle est enlevée quoi, parce que bah, sinon si le client il vient pour rien c'est un peu nul. Donc voilà, c'était pas particulièrement mémorable, mais c'était quand même assez original et du coup je suis partie rapidement parce qu'en fait j'ai entendu du bruit et je me suis dit ça se trouve il y a quelqu'un à l'intérieur, un cuisinier, un employé, mais en fait pourquoi elle serait là alors qu'il était 12h30 si c'est pas ouvert, enfin bon bref. Je ne saurais jamais, mais je vais retourner dans le coin vu que ensuite j'ai trouvé un restaurant de sushi qui est génial et que j'ai recommandé à une amie coréenne qui est allée et qui a dit à la proprio qu'elle venait de la part d'une française et elle se souvenait de moi, donc c'est vraiment trop cool. Donc quand je retournerai en Corée, j'irai la voir en espérant qu'elle me reconnaisse, mais je ne retournerai pas dans ce truc, ou peut-être ce sera peut-être l'objet d'un vlog ou d'une story Insta, ça pourrait être drôle. Quatrième point, on passe à un point un petit peu dégueulasse. Alors je vous disais dans 5 différences France-Corée, ou je sais plus les trucs à savoir, je me rappelle plus. Bref, dans une vidéo que je vous laisse ici, que les canalisations en Corée du Sud pour énormément d'immeubles sont nulles, elles sont vieilles, elles sont étroites, elles sont ancestrales quoi, on a l'impression qu'on est dans un pays en développement quoi. Et en fait une fois j'ai bouché les toilettes, j'ai mis trop de papier, voilà. Du coup j'ai contacté la propriétaire du Airbnb par message sur Airbnb. J'étais trop mal, bien sûr avant j'ai essayé durant 1h30 de déboucher seule, hein. J'ai essayé de me débrouiller. Donc je suis allée chez Daiso qui est une enseigne un peu similaire, ce serait un mix entre Action et la Foire Fouille en fait. Donc à celui de Hondé qui est sur 7 étages pour aller au 6e je crois, donc à pied avec le masque. Donc on est bien en train de vivre sa meilleure vie quoi. Donc là je prends un truc, en plus c'est tout écrit en coréen, je ne suis pas bilingue, donc je prends le traducteur, je prends en photo, je traduis, je comprends pas exactement ce que c'est. Il faut savoir qu'en Corée il y a des trucs qui sont difficiles à trouver, comme par exemple du... Enfin bref, ça je vous en reparlerai, mais en gros j'ai galéré pour trouver un déboucheur de toilettes, comme du desktop en France, c'est courant le desktop. Et ben en fait j'ai pris une espèce de truc qui nettoyait les toilettes. Ah bah alors là les canalisations étaient nickel après, enfin je suis pas allée vérifier mais j'imagine. Mais ça ne m'a rien débouché du tout et en fait c'est... l'eau elle s'est éparpillée sur le sol, alors c'était de l'eau, hein, rien de... voilà. Mais il y avait de l'eau au sol, enfin bref c'était la merde de ouf. Du coup le propriétaire est venu avec la fameuse... comment ça s'appelle ? La ventouse.
Et en 10 secondes c'était réglé, alors que moi littéralement pendant 2 à 3 heures je m'en suis vue pour essayer de régler le souci, puis je me sentais trop mal, enfin je veux dire je loue l'appart, je leur abîme leur truc, bref. Et en fait, donc j'ai aussi demandé à une amie coréenne avant de contacter les propriétaires. Donc je lui ai expliqué la situation, j'étais embarrassée et en fait elle m'a dit achète un truc, c'est une espèce de longue tige avec des espèces de crochets. Donc je suis allée chez Daiso une seconde fois, je montre ça à la vendeuse, j'étais trop mal, elle me montre le truc ça ne marche pas du tout. Donc je l'insère comme ça dans les toilettes, j'avais la main dans l'eau, bref rien que d'y penser j'ai envie de vomir, même si c'était que de l'eau mais c'est dégueulasse. Donc voilà, l'épisode des toilettes bouchées en Corée, donc faites très attention, mettez pas trop de papier ou tirez plusieurs fois la chasse. Je vais passer à un autre sujet parce que j'ai envie d'aller vomir. 5e point. Alors il y a un café qu'on a découvert à Hondé, je vous laisserai l'adresse, mais évitez d'y aller trop parce que c'est un endroit sympa où il y a rarement du monde et c'est appréciable et c'est magnifique, donc laissez-moi mon café quand je reviens à Séoul. Bref, ça s'appelle le Colline Café, ils ont deux enseignes, enfin c'est une enseigne du coup qui a 2 cafés dont un à Jeju, il faut absolument que j'y aille. Et en fait celui de Séoul, il faut savoir que 2 acteurs de 80s, un de mes groupes préférés que j'ai loupé 2 fois à Séoul mais que je vais enfin voir à Paris en mai, aiment bien y aller apparemment. Et ils avaient même pris des photos à l'intérieur, donc une amie qui adore aussi 80s nous y a amené et c'est un endroit où j'y suis allée au moins 6-7 fois, boire un smoothie, prendre un brunch, c'est super stylé. Et tout ça pour dire que le Colline Café, c'est si joli à l'intérieur. En fait c'est en bois, c'est très grand et il y a plein de fleurs. Et en fait les fleurs elles sont en fonction des saisons, donc c'est très différent d'une saison à l'autre et même d'une semaine à l'autre, c'est vraiment trop chouette. À chaque fois qu'on y va ça fait une ambiance vachement différente, comme si à chaque fois on entrait dans un nouvel endroit. Donc c'est ultra chouette, ils sont adorables, enfin bon bref c'est le pied. Et il y a plusieurs dramas qui ont été tournés là-bas, enfin des scènes de dramas bien sûr, il n'y a pas des dramas entiers, tout l'épisode se déroule au Colline Café, mais plusieurs scènes de plusieurs dramas, dont un avec Joy de Red Velvet. J'ai oublié le nom, mais je pense que je vais le regarder parce qu'il a l'air chouette. Si je le retrouve, je vous le laisserai là. Et un autre drama là que j'ai vu récemment sur leur Insta. Donc ils sont grave populaires, je suis trop contente pour eux. C'est un endroit superbe, effectivement. Quand on y va en vrai, c'est superbe. Et en drama, en photo, en vidéo, ça rend également très bien. Donc voilà, une petite anecdote assez drôle parce que c'est le genre de choses que j'aime trop, quoi. Genre, je vois des endroits dans des photos, des vidéos, que ce soit des groupes de K-pop que je suis ou dans des dramas et dans des films, et quand j'y vais ensuite, soit quand c'est une coïncidence, soit quand c'est voulu, ben le sentiment il est trop fou quoi, c'est trop cool. Donc voilà. 6e point, pour rester dans les dramas, je suis également allée au karaoké de Hondé, dans la rue principale, la Fashion Street, où il y a plein, il y a un Olive Young, il y a des, donc Olive Young c'est une espèce de Sephora Nocibé quoi. Il y a des studios photos où on peut prendre des photos, 7-Eleven, bar et tout ça. Bref, il y a un karaoké immense qui s'appelle, j'ai oublié, et ben il apparaît dans le drama True Beauty, une scène où Hang In-yeop, c'est Hang In-yeop, Eunwoo et Kyoung, ils vont au karaoké, c'est exactement au karaoké où je suis allée, sauf que c'était pas la même salle, enfin le même type de salle, parce qu'en fait, de la rue, il y a des salles du coup à l'avant, mais on voit tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est grave bizarre. Et en fait, on voit qu'il y a une mezzanine, et en fait, on se dit, mais c'est bizarre, ça sert à quoi? Et en fait, je crois, il me semble avoir entendu dire qu'il y a des gens qui louent ça à la nuit, alors je sais pas trop pour quoi faire. Et je sais pas combien ça peut coûter, sachant que rester 1 heure c'est 20 000 won, donc 15 €, c'est grave cher. Et en fait, eh ben, c'était ce genre de salle, je crois, qu'ils avaient loué. Et en fait, bah, tu chantes, tu passes la soirée et tu peux dormir. Et ça, je l'ai revu dans un drama là, récemment.
Et du coup voilà, donc ils étaient dans ce genre de salle il me semble. Et ensuite il y a une scène à l'avant où on voit bien le karaoké où il y a Anguignop qui part en scooter. Et bah du coup je suis allée 2 fois dans ce karaoké, voilà, c'est trop drôle. Et d'ailleurs, ah bah tiens, anecdote cocasse également que je vais vous mettre ici, vu qu'elle s'est déroulée la seconde fois où je suis allée avec un ami dans ce karaoké. C'était la première fois qu'on se rencontrait et on chantait tranquille. Et là on entend une qui gueule, on se dit qu'est-ce qui se passe? Et en fait il y avait une dispute de couple et même que le responsable ou un des employés a dû intervenir, il est venu, il a calmé les choses et la fille s'est barrée. Donc en fait ils ont dû s'engueuler de ouf en plein milieu du karaoké, enfin c'est un peu la loose quoi. Alors en fait c'est des salles individuelles donc quand on ferme bah, c'est privé quoi. En vrai il y a des gens je pense qui se retrouvent pour faire autre chose que chanter quoi, bref. Mais c'est pas ultra insonorisé, ça fait que quand on arrive à l'intérieur du karaoké, quand on est dans le couloir pour aller dans une des salles qui nous est attitrée, et ben on entend les gens qui chantent, ce qui est un petit peu embarrassant parce que c'est pas souvent juste et du coup je me dis putain ça se trouve il y a des gens qui m'ont entendu m'exciter sur du BTS alors, et sur du rap de Suga alors qu'il va méga vite, c'est un peu compliqué. Donc voilà, dispute de couple en plein milieu du karaoké aussi. Voilà, vive les karaokés, j'ai hâte d'y retourner. Point suivant, le point où j'ai le plus la mort de toute ma vie, de tout mon séjour, de toute l'année 2022 et de sûrement toute la décennie. J'ai loupé plusieurs célébrités à la tour Loté. En fait j'étais avec une amie française, c'était quand? C'était avant qu'elle parte, elle est partie début janvier, c'était avant Noël, je sais plus, bon bref. C'était entre le 20 et le 30 décembre quoi. Parce que j'y suis allée plusieurs fois, la tour Loté, il y a un grand centre commercial et tout, c'est super chouette. Donc on se balade et là on voit un corner Yves Saint Laurent, donc en plein milieu du premier étage. Donc le premier étage en Corée c'est l'équivalent en France du rez de chaussée. Donc c'est là où vous arrivez directement avant de monter aux étages supérieurs. Et là donc on voit ce corner, vraiment un truc qui vient d'être fait avec un gros YSL rose, c'était ultra stylé. Et là il y a plein de gens qui attendent, je me dis putain mais ils attendent quoi? Disclaimer, les Coréens sont très doués pour attendre pour pas grand chose. Donc je me suis pas trop formalisée parce que généralement on voit des queues devant les restaurants, devant des cafés, devant des boulangers, devant des glaciers. Donc je me dis oh, c'est pas un truc de ouf quoi. Mais en fait, ils attendaient un truc de ouf. Voilà, donc on est resté 5 minutes. Il n'y avait aucune info, aucun panneau, aucun truc qui disait qui pouvait bien arriver. Donc au début, je pense directement Rosé de Blackpink, vu qu'elle est égérie Yves Saint Laurent. Je check son Insta, voir si elle avait mis un truc, rien. Je me dis putain, mais je connais aucune autre célébrité qui est égérie Yves Saint Laurent. Donc on se casse, mais avec un petit peu un sentiment, ça se trouve, on loupe un truc. On fait notre vie et tout, durant bien une heure et demie, 2 heures, on va à la librairie, dans des boutiques, on mange, on se sépare, je rentre en métro, je m'installe, je scrolle Instagram, je vois quoi? Je vois Kai de EXO, devant ce truc là, Yves Saint Laurent, je fais c'est une putain de blague. Et en fait j'ai loupé Kai de EXO, un des acteurs de Squid Game, celui qui joue le flic, j'oublie toujours son nom. Nam Yoon-soo, qui est aussi un acteur, je crois qu'il y avait des filles aussi, mais que je connais moins, mais des célébrités aussi. Alors, je suis pas venue à Séoul exprès pour voir des célébrités, qu'on se le dise, mais j'avais quand même égal à mort de me dire que ça se trouve à 1 heure près, je loupais Kai quand même. Kai, même si EXO, je les suis pas trop, mais je suis quand ils sortent des trucs. Kai, j'ai écouté ses albums, j'aime trop ses chansons, il est très attractivement sympathique. Du coup j'avais tellement la mort, limite j'ai juré dans le métro, j'ai fait fuck et tout quoi. Voilà, j'ai loupé des célébrités, du coup j'ai vu aucune célébrité à part Wanwi que je suis allée voir en concert, mais ça aurait été trop l'occasion. Et ben la prochaine fois que je vois des Coréens amasser d'une, je leur demande. J'ai pas osé, voilà, j'ai pas osé, en plus je savais dire la phrase, mais faut oser dans la vie, ça vous apportera des grandes choses. Et j'attends un petit peu, et là s'ils me disent il y a Kai qui vient et genre dans 1 heure, bah je fais un tour et je reviens dans 1 heure. Parce que le souci c'est qu'il y avait 0 information.
Et je vous jure, hein, les Coréens, ils sont très doués pour attendre pour rien. Donc on aurait été en France où généralement on s'arrête plus quand il y a un truc qui se passe, et encore des fois non. Là je me serais demandé, mais là, bref. Petit epic fail de mon séjour. Ah, une anecdote trop chou. Quand je suis allée en fait dans le nord de Séoul, c'était encore Séoul je crois. En fait vous avez Gyeongbokgung ici, c'est au nord-ouest de Gyeongbokgung en gros. Pour aller dans un musée, c'est le Seoul Museum. Et également pour aller dans une bakery, donc dans une boulangerie qui avait l'air très très stylée. Et à Séoul, les bonnes boulangeries qui proposent des vraies pâtisseries, il faut chercher quoi, parce que des fois c'est très écœurant, c'est des pseudo trucs français, mais ça n'en est pas. Bref, cette boulangerie était superbe, elle s'appelle Scoff, je vous laisserai en barre d'infos, bref, c'est pas le sujet. Donc je sortais du musée, je suis allée faire un tour à la pâtisserie, j'ai acheté mes trucs, je suis allée me restaurer. Et là je redescends, il faut savoir qu'il avait neigé, que j'étais en... J'avais mes Ugg ou j'avais mes baskets. Non, j'avais mes baskets parce que je savais que j'allais marcher, donc c'était moins... c'était un peu plus périlleux quoi. Mais voilà, du coup j'ai failli me casser la gueule plusieurs fois. Et les Coréens ils ne déneigent pas les putains de trottoirs, je vous jure c'est méga dangereux, c'est méga relou. Et même certaines rues... Ils ne déneigent pas, et ça c'est un des gros points faibles de la Corée quoi, c'est important de déneiger, on se casse la gueule. Bref, du coup je descends en me disant littéralement pays de merde quoi, vraiment j'étais au bout de ma vie, j'étais énervée, j'étais à deux doigts de me rétamer, de me faire mal et de me foutre la honte. Donc je cherche en fait pour retrouver le bus, et en fait c'était... il fallait descendre le long d'une route, donc heureusement c'était sécurisé sur un trottoir quoi, à l'écart de la route. Mais voilà, il y avait plein de neige, c'était dangereux et tout, donc je jurais. Et 3 minutes plus tard, comme par enchantement, il y a une petite mamie trop mignonne qui me dit « Hello, Happy New Year !» Je sais plus si c'était après le nouvel an français, donc le 1er janvier, ou si c'était après Solal, qui est leur nouvel an à eux, qui est généralement toute fin janvier, début février, en fonction du calendrier lunaire. Il me semble que c'est... je me rappelle plus. Je crois que c'était après le 1er janvier français. Et du coup, elle me dit ça, donc elle me dit « Ah, c'est trop cool, en plus une vieille qui parle anglais, enfin c'est fou !» Mais il faut savoir qu'apparemment, alors j'ai pas trop pu en voir, mais que les vieux, les plus de 60-70 ans en Corée, leur anglais est quand même assez bon. Il est meilleur que nos vieux à nous quoi. De ce que j'ai entendu, voilà, c'est pas un truc sur lequel je peux certifier que c'est vrai. Donc prochaine fois j'irai à taper la discute en anglais avec plein de vieux, on verra. Mais du coup elle m'a répondu ça, donc j'étais trop surprise et contente. Donc je lui réponds en coréen, annyeonghaseyo, sebo, 많이 받으세요, donc à bonne année quoi. Et elle me répond yes, Happy New Year, enfin trop mignonne, franchement elle a refait ma journée, elle était trop chou. Surtout que 3 minutes avant j'insultais les grands morts de la Corée du Sud quoi, et que là elle m'a cheer up, donc ça m'a fait du bien. Et 2 minutes après je trouvais où se prenait le bus, donc tout est bien qui finit bien. Voilà, c'était très cute, et c'était ma seule interaction orale avec une... Ajumma, comme on dit dans le jargon. Et le dernier point, c'est le 31 décembre. Alors il faut savoir que durant tout mon séjour, quasiment, on va dire du 10 décembre jusqu'à ce que je parte mi-février, il y avait des restrictions où tout fermait à 21 h. Actuellement c'est 23 h ou minuit, donc ça c'est bien arrangé. Avec 4 personnes à la fois maximum, donc assis, enfin 4 ou 6. Ça veut dire que si vous étiez 7 au restaurant, on vous divisait. Bref, c'était le grand n'importe quoi. Donc voilà. Et du coup, bah, on s'est dit avec ma pote française, celle avec laquelle j'ai loupé les célébrités à la tour Lotte. En fait, il m'est arrivé plein de choses super avec Aurélie. Aurélie, faut que tu reviennes. Hein. Bref. Et en fait on se dit où est-ce qu'on va manger et qu'est-ce qu'on fait ce soir quoi, vu que tout ferme à 21 h, donc super grosse ambiance en plus pour célébrer l'année 2022, trop bien quoi. Donc on voit un endroit qui avait l'air sympa. Alors elle habitait à Bucheon.
Bucheon, c'est dans le sud de Séoul, on y va en métro, ça prend 45 minutes, 50 minutes. C'est très sympa, je vous le conseille vivement, c'est complètement une autre ville que Séoul, mais c'est quand même pas très loin, ils sont moins habitués à voir des étrangers, mais c'est chouette. Bref, allez à Bucheon. Et à Bucheon, du coup, on va dans un resto qui avait l'air assez sympa, un type un peu... pas brasserie, mais restaurant avec des boissons aussi un peu brasserie, comme en France, brasserie, bar quoi. Voilà. On entre. Le serveur qui nous accueille, wow, il avait l'air magnifique. Encore une fois, à cause de ce masque de merde, on ne saura jamais s'il était vraiment magnifique. Mais comme le masque laissait quand même voir un peu la mâchoire, on peut voir si sa mâchoire est bien et tout. Donc on a un peu plus d'informations. Donc je pense qu'il était très beau. Bref, il nous installe, on se dit oh il est beau, donc on était contents. Bref, fin des filles quoi. On regarde la carte, on choisit. Il vient prendre notre commande et là on le regarde bien, tu sais, on lui dit ce qu'on veut, on était comme ça. Oh my god. C'est assez rare de voir des ultra beaux gosses d'aussi près. Et ensuite il nous amène à manger, donc on avait pris du soju, du tteokbokki et du poulet, je sais plus. Voilà, mais on avait trop pris quoi. Et donc il dépose nos plats et juste avant de retourner en salle, il nous dit You are pretty. L'anglais dit par un coréen, encore un truc mythique. Et sur le coup, là j'ai pas compris. Et je crois que ça a mis 3 secondes à me venir au cerveau, où je crois que j'ai dû demander à Aurélie. Et elle m'a dit ce qu'il avait dit, et en fait il était en train de partir, donc du coup j'ai pas répondu, mais il était un peu loin et j'ai pu dire 감사합니다, Aka, merci, alors que si j'avais compris instantanément, j'aurais répondu YouTube, 진짜 잘생겼어, vous êtes très beau. Sauf que non, du coup epic fail. Mais du coup, durant tout le repas, on s'est vraiment dit comment on allait rediscuter avec ce serveur. Donc on a repris une bouteille de soju, mais je crois que c'est... Ah si, c'est lui qui nous l'a servi. Mais du coup, j'osais plus lui dire YouTube, parce que le compliment, il datait de 30 minutes avant, quoi. Donc voilà, on s'est dit, est-ce qu'à la fin, on lui demande son numéro et tout, mais on n'a rien fait comme des loseuses, quoi. J'ai grave la mort et en fait on devait y retourner à cet endroit et puis Aurélie est partie plus tôt. Donc j'y suis jamais retournée. Ah, putain faut que j'y retourne, bordel de merde. Et en fait cette soirée c'était assez mythique parce qu'il y a une fille qui était juste à côté de nous avec son oppa. Donc oppa c'est un garçon qui est... Attends, c'était son oppa ou quoi? Je sais plus. Si, je crois qu'elle disait oppa. Donc un garçon qui était plus âgé qu'elle, sauf qu'ils étaient juste amis. Bref. Elle était bourrée mais d'une force et en fait elle a discuté avec nous. C'était trop cool. On a discuté de BTS, on a fait ce qu'on a pu avec notre vocabulaire, un mix anglais-coréen mais son anglais c'est nul, surtout qu'elle était très bourrée. Elle était ultra extravertie, elle parlait très fort. Et lui il était comme ça, c'est un peu en mode gêné, embarrassé. Et du coup c'était trop drôle, on a un peu discuté aux deux. Elle nous a donné son numéro, j'ai même le numéro de cette fille. Je lui ai souhaité une bonne année, je lui ai dit 새해 복 많이 받으세요. Elle m'a jamais répondu, je sais même pas si elle se souvient qui je suis. Voilà, ça c'est ce genre de situation qu'on aime, qui sont épiques quoi, quand vous discutez direct avec des gens. Surtout que là elle était complètement free quoi. Mais du coup, ouais, elle était complètement bourrée, c'était très drôle. Alors, de voir des Coréens bourrés, c'est assez courant, mais de voir des filles extraverties comme ça, bourrées et tout, bah moi, c'était la première fois que je voyais ça en vrai. Autant dans les dramas, c'est courant, mais les dramas et la vie, ben, il y a un gouffre, quoi. Mais voilà, c'était quand même assez drôle. Donc, ce soir-là, le 31 décembre 2021, avec Aurélie à Bucheon, en Corée du Sud, c'était quand même assez épique. Donc voilà, et après on est allé chez elle, finir le 31. Et après on est allé chez elle quand le restaurant a fermé quoi, pour célébrer le 31. Voilà, j'espère que le 31 décembre 2022, cette fois-ci en Corée du Sud, ce sera ouvert, je pourrai vraiment célébrer la nouvelle année. Oh my gosh, mais ouais, cette soirée qui a terminé du coup très tôt, enfin au restaurant quoi. Et bien finalement c'était assez épique et assez drôle. Donc voilà.
Voilà, c'en est tout pour cette vidéo et elle est bien suffisamment longue de 10 situations cocasses en Corée du Sud. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait rire, qu'elle vous aura donné envie soit d'aller en Corée du Sud, soit de vivre une expérience à l'étranger parce que c'est très très drôle. Évitez d'aller trop en Corée du Sud quand j'y retourne s'il vous plaît parce que moi j'aime bien aller à l'étranger et être entourée des locaux quoi, du pays où je vais, alors que retrouver plein de Français, plein d'Européens c'est un peu chiant. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, à la partager avec vos amis qui vont en Corée du Sud, ça pourrait être assez drôle. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo sur la Corée du Sud. Bye!